Tout ce temps, tout ce que nous avions pensé de l'autre côté était une grosse erreur. Oh, la mer. Après une longue attente, le volume 2 de la saison 5 de Stranger Things est enfin là. Will obtient un avantage inattendu sur Vecna, pouvant influencer la bataille finale. Alors que des vérités cachées sur 11, l'origine de ses pouvoirs et la raison du désir désespéré de la Dr. K de la retrouver sont révélées. Alors que le danger s'accroît, chacun doit accepter son destin. L'essence de l'Upside Down se révèle. La lutte contre Vecna atteint son point le plus critique et le temps devient l'ennemi le plus implacable. Avant de continuer, merci aux membres du club Elite ENMINUTOS qui rendent ce contenu possible. Tu veux rejoindre le club? Clique sur rejoindre et entre dans l'élite. Allons-y. L'épisode 5, Électrochoc, débute après la révélation que Will a des pouvoirs de sorcier, accessible uniquement s'il est relié à l'esprit de la ruche. Sa mère Joyce ne comprend pas et lui demande ce qu'il a fait. Mike arrive et affirme que Will est un vrai sorcier. Will affirme à Mike que Vecna détient Derek, Mary et Glenn, mais il nie quand Mike le répète. Seulement eux, les autres n'ont pas réussi à sortir de Hawkins. Il aurait pu les aider à se battre s'il avait seulement agi plus tôt, mais il est arrivé trop tard, et maintenant, il les a tous. Les 12, il regrette son échec. À ce moment, des hélicoptères arrivent, et Mike demande à Will et Joyce de se cacher dans le tunnel. Les enfants, dont Derek, apparaissent sur le mur de la vision de Will. Derek se réveille dans un champ avec eux. Monsieur K leur explique que les souvenirs de ce qui s'est passé et de leur arrivée sont flous et confus. Les monstres ont tenté de les kidnapper, mais il les a sauvés à temps et les ramène chez lui. Il leur annonce que cet endroit est désormais aussi leur maison. Tant qu'ils ne sortent pas dans la forêt où vivent les monstres, ils seront en sécurité là-bas. Pendant ce temps, Max se cache près de la maison et observe Monsieur Quoi. Celui-ci prévient les enfants qu'un mal sombre se répand à Hawkins et dans le monde, et qu'il sera bientôt trop tard pour l'arrêter. Et il sait comment faire, car il a voyagé dans d'autres mondes, au-delà de sa dimension, et il a découvert un monde semblable au leur, mais en mieux et sans monstres. Et eux, ils sont spéciaux, ils ont des pouvoirs endormis dans leur esprit, et s'ils travaillent ensemble, ils peuvent réveiller ces pouvoirs. Ils canaliseront l'énergie, et quand la lumière touchera l'obscurité, elle la repoussera. Ils deviendront alors des héros. Holly lève la main pour demander si Monsieur Quoi partira encore pour ramener d'autres enfants spéciaux, ce à quoi il répond qu'il ne les quittera plus jamais. Il leur dit de manger, jouer et se reposer, car tout commence demain. Les enfants applaudissent, mais Holly semble inquiète. Et le plus important, reposez-vous, car demain, nous commençons. D'un autre côté, la Dr. K entre dans le laboratoire où il garde Callie. Mais bien sûr, ce n'est qu'un mirage, car en réalité, Callie n'est plus là. Et ensuite, la Dr. K l'apprend. Callie s'est échappée avec 11 et Hopper. Elle avoue à 11 qu'elle n'a pas tenu le mirage. Ils sont si loin que, selon Hopper, ils ne pourront pas les rattraper. Pendant ce temps, Mike, Joyce et Will retrouvent Lucas blessé dans les tunnels après l'attaque du Démogorgon. Joyce soigne sa blessure. Lucas leur apprend ce que Will a fait et parle d'un deuxième 11, mais Will le contredit. Il n'a pas de pouvoir. Il les absorbe à Vecna seulement près de l'esprit de la ruche. Vecna et les Démogorgons ne reviendront pas, car ils sont déjà venus pour les enfants. Il a déjà ses réceptacles. Lucas leur rappelle le 6 novembre jour où tout a commencé et où tout s'est terminé. Joyce demande à Will s'il y aurait un moyen d'entrer dans l'esprit de la ruche et d'accéder à ses pouvoirs. Will lui rappelle que c'est impossible, car il doit être proche. Mais Joyce lui demande « Et si cette fois il n'utilise pas ses pouvoirs contre les démos, il peut les utiliser contre Vecna. Il doit utiliser sa propre épée contre lui. » Elle lui dit que son acte cette nuit-là était extraordinaire et que Vecna l'a choisi car il l'a sous-estimé, comme elle. Mais elle ne recommencera pas. On se fait face à Hopper et lui dit qu'elle sait que son plan a toujours été de mourir au moment où il avait la bombe. Callie se concentre pour trouver les garçons. Ça doit être une blague. Dustin, Steve, Jonathan et Nancy arrivent au laboratoire Hawkins et commencent à explorer pendant que Dustin expose sa théorie. Le mur, créé par Vecna avec de la magie noire, empêche d'atteindre Holly et les enfants. Mais si ses calculs sont corrects, le générateur qui l'alimente se trouve à l'intérieur de ce laboratoire. Jonathan précise que s'ils détruisent le bouclier de magie noire, ils pourront briser le mur, vaincre Vecna et sauver Holly. Ils se séparent pour trouver le générateur rapidement. D'un autre côté, dans la maison de Henry,
Pendant que les enfants s'amusent à courir et à jouer sans souci, Holly parvient à s'éclipser pour retrouver Max. Max lui demande ce qu'elle fait là, puisqu'elle ne fait pas partie du plan. Holly le sait, mais elle lui dit que Henry leur a fait un discours inquiétant et a parlé de choses effrayantes. Maintenant, elle comprend pourquoi il les a enlevés. Il va les utiliser pour attirer un autre monde sur Terre. Bien que Henry affirme qu'il fait cela pour la sauver, elle est certaine qu'en réalité, il cherche à la détruire. Peu importe son plan, il l'exécutera demain. Ils doivent donc quitter Camazotz au plus vite. Soudain, elles entendent une branche se casser et trouvent Derek caché. Il dit connaître Venya et explique son travail avec Mike, Will et la bande à Hawkins. Il leur dit qu'il a vu l'expression de Holly quand le monsieur parlait et qu'il a compris qu'elle savait qu'il mentait. C'est pourquoi il l'a suivi et il propose de les accompagner. Holly lui dit qu'il ne peut pas venir, mais qu'il peut les aider à s'échapper. Elle précise que pour réussir, elle a besoin de Derek, l'imbécile. Tu vas devoir oublier le charmant Derek, parce que pour que ça marche, je veux Derek, l'imbécile, d'accord ? Joyce explique le plan à Robin, Erika, Murray, Will, Lucas et Mike pour vaincre Venya. Le but est simple, amener Will près de l'esprit de la ruche et, une fois qu'il y sera, se connecter avec elle. Mais cette fois, il ira lui-même chercher Venya, sans passer par un démon. Will l'assommera, puis il en finira avec lui. Ainsi, ils détruiront son armée et mettront fin à ce cauchemar. Le groupe trouve l'idée bonne. Joyce suggère de fabriquer un autre appareil de télémétrie pour retrouver 11, Jonathan et les autres, espérant qu'ils aient déjà trouvé Venya. Cependant, Mike fait remarquer que c'est Dustin qui a assemblé ce traceur et que lui, il n'a aucune idée de comment le faire. Erika propose de solliciter Monsieur Clark pour les aider à créer un nouveau dispositif de repérage. Lucas suggère d'utiliser l'électricité de la tour radio pour réanimer un démon mort, afin que Will tente de se reconnecter à l'esprit de la ruche. Joyce propose qu'ils essaient les deux options. Steve et Dustin parcourent le laboratoire et finissent dans la salle arc-en-ciel, où la tension monte à mesure qu'ils entrent, et que chacun prend un chemin différent. La situation est tout aussi tendue entre Jonathan et Nancy. Jonathan finit par se demander s'il a fait quelque chose qui l'a mise en colère, mais elle l'ignore. Il lui dit qu'ils doivent être une équipe, mais Nancy répond qu'ils n'en sont pas une, et lui demande s'il compte régler leurs problèmes de couple ici. Jonathan lui demande d'être sincère avec lui, mais elle lui retourne la question en lui demandant s'il l'a été avec elle. Jonathan hésite d'abord, puis répond oui. Nancy remarque cette hésitation et, agacée, elle part furieuse, tandis que Jonathan retire la cassette et réfléchit, jusqu'à ce qu'il remarque une porte avec la poignée fondue. Il essaie de l'ouvrir, mais la poignée se casse, alors il tente de la défoncer en utilisant tout son poids. Nancy le rejoint juste au moment où il parvient à ouvrir la porte, révélant un escalier qui monte avec un chemin partiellement fondu. Hopper, de son côté, parle par talkie-walkie, indique qu'ils sont à l'église et demande où sont les autres. Il appelle Jonathan et Nancy sans réponse. Callie dit à Onze que Hopper a dû être surpris, qu'elle soit arrivée là et qu'il l'ait trouvée au lieu de Henry. Onze s'excuse de ne pas l'avoir trouvée plus tôt, admet avoir eu peur et lui demande ce qu'elle savait sur Henry. Callie répond qu'elle savait tout, sauf qu'il était encore en vie. On se demande de l'aider à le retrouver pour être libre. Mais Callie dit avoir fait le même rêve. Elle pensait que cela mettrait fin à tout, qu'elle pourrait guérir ses blessures, mais ils l'ont retrouvée et ont tué ses amis. Elle ne comprenait pas pourquoi elle était encore en vie. Elle pensait que peut-être cette docteure recevait de l'argent pour la torturer, mais il ne s'agissait pas de vengeance. La docteure Kay avait besoin d'elle, de son sang, et ce besoin était sans fin. Elle en est même venue à la voir comme une sorte de vampire. Callie ignore depuis combien de temps elle est là, maintenue droguée. Elle sait seulement qu'elle veut s'enfuir. Dans la maison de Henry, Derek sort à l'extérieur et commence à marcher délibérément vers la forêt, en s'assurant que les enfants le voient. Comme il s'y attendait, les enfants courent prévenir Monsieur Quoi. Max et Holly l'utilisent comme appât, pendant qu'ils essaient de trouver une sortie. Max explique qu'une fois qu'ils auront localisé le premier souvenir de Holly rencontrant Monsieur Quoi, ils pourront suivre cette trace jusqu'au monde réel et, enfin, s'échapper de Camazotz. La sortie vers le monde réel sera là, et ainsi nous échapperons de Camazotz. Et ainsi nous échapperons de Camazotz. Robin et Will sont en train de préparer l'antenne, et elle le remercie de lui avoir sauvé la vie. Will répond qu'en réalité, elle devrait le remercier d'avoir pris le temps de parler avec lui de sa vie. Pendant leur discussion, Robin révèle qu'après l'affaire avec Tammy, elle en a finalement parlé à Steve. Will l'interroge, et Robin plaisante. Des Russes maléfiques lui auraient injecté du sérum de vérité,
à voir comme du courage en seringue. Elle précise que le dire à voix haute à une personne non jugeante a été libérateur, avec ou sans sérum. Si elle n'en avait pas parlé à Steve, elle n'aurait peut-être jamais eu le courage d'en parler à Vicky. Will plaisante en demandant s'il reste du sérum de vérité, lorsque la citrouille qu'ils allumaient s'enflamme soudainement. Et tu as encore par hasard de ce sérum et de la vérité qu'ils t'ont donné? Max et Holly commencent à explorer les souvenirs de Holly pour suivre un chemin qui, elle l'espère, les mènera hors du monde de Henry. Au laboratoire Arc-en-Ciel, Dustin revient et Steve l'énerve en affirmant qu'il a tort. Dustin l'accuse de se réjouir et le traite d'égoïste. Steve répond que le vrai égoïsme serait d'abandonner Hopper et 11. Ils se disputent vivement sur Eddie, Steve rappelant qu'il tient encore debout. Il rappelle avoir averti de ne pas jouer les héros, qu'Eddie a été imprudent et tué pour cela. Dustin court vers Steve, le frappe au visage, puis Steve s'en va en disant que tout est fini. Je m'en vais. Je m'en vais. Continue de ramper et de t'humilier avec Nancy. Laissant Dustin pleurer par terre. Pendant que Dustin essaie de se reprendre, il remarque qu'une porte s'ouvre derrière lui et décide d'entrer pour explorer. À l'intérieur de la pièce, il découvre un panneau d'affichage et comprend que la carte qui est exposée correspond exactement à celle qu'il a dessinée lui-même. Pendant ce temps, Nancy et Jonathan continuent d'explorer l'endroit. Ils se demandent si une explosion nucléaire aurait pu provoquer la fonte du bâtiment, mais ils remarquent que l'air est propre, sans aucune trace de spore. Ils concluent que, quoi qu'il se soit passé ici, il s'agit clairement de magie noire. Callie se souvient qu'une fois, elle a failli s'échapper du laboratoire et que lors de cette tentative de fuite, elle a trouvé la réponse à la raison pour laquelle elle avait été enlevée. Elle a vu une femme enceinte allongée sur une table recevant une perfusion avec le sang de Callie. La femme reprend connaissance et demande de l'aide, tandis que Callie parcourt une pièce après l'autre, découvrant d'autres femmes enceintes qui avaient également reçu son sang. Finalement, les gardes l'attaquent et la ramènent en cellule. Callie dit que les femmes enceintes et le programme secret du gouvernement devraient évoquer quelque chose à 11, qui répond que cela lui rappelle sa mère. Alors Callie lui révèle qu'en réalité, c'est Henry qui a donné les pouvoirs, aussi bien à elle qu'à 11. La Dr. Kay tente de relancer ce programme, mais son sang ne fonctionne plus comme celui de Henry. Les enfants de leur père n'étaient rien de plus que de pâles imitations de lui, et une seule d'entre elles s'est révélée être vraiment identique. C'est pourquoi la docteure est si désespérée de retrouver Hans. Elle veut créer plus d'enfants comme Henry. Callie conclut qu'il n'y a pas de fin heureuse pour elle, tout en montrant à Hans une vision d'elle-même attachée dans les laboratoires, juste au moment où Hopper entre en scène. Jane, il n'y aura pas de fin heureuse pour nous. Calme-toi, c'est Hopper. Derek est ensuite retrouvé par Henry dans la forêt, qui remarque sa carte et lui demande qui la lui a donnée. Il répond que c'est sa mère. Henry le menace. S'il ment encore, il s'en prendra à son père, sa mère ou sa sœur. Pendant ce temps, Holly et Max parviennent peu à peu à se frayer un chemin à travers les souvenirs de Holly, suivant la piste qui pourrait les conduire hors de Camazotz. Mike, Lucas et Joyce récupèrent un Démogorgon et l'amènent à la station radio pour le brancher à l'antenne. Ils augmentent ensuite la tension à moitié, l'électrocutant juste assez pour qu'il se réanime. À cet instant, Will, qui se trouvait près du Démogorgon, parvient à accéder à l'esprit de la ruche. Tout fonctionne un moment. Will localise Venya, qui chasse Max et Holly tentant de fuir Camazotz. Pendant ce temps, Holly et Max arrivent à la nuit, où Holly a été enlevée de chez elle par le Démogorgon. Ils se préparent à passer la porte du Royaume Rouge, où Max avait déjà vu le portail menant au monde des rêves. Mais Henry apparaît soudainement. Nous voyons comment Henry entre dans la pièce, se transformant de Monsieur Kay en Henry, puis finalement en Venya. Venya attrape Max par le cou et commence à l'étrangler violemment. Holly lui crie désespérément d'arrêter, tandis que nous voyons le cœur de Max ralentir dans le monde réel, frôlant presque la mort. Cependant, son rythme cardiaque s'accélère soudainement lorsque Will casse la jambe de Venya, ce qui fait tomber Max au sol. Will parle à travers Venya et crie à Max de s'enfuir. Cette diversion permet à Holly et Max de s'échapper à temps. Henry se concentre sur Will et l'expulse d'un coup de pied. Will crie de douleur dans le monde réel, avant de s'effondrer. Mike. Mon Dieu, que se passe-t-il? Partez. Lucas, Robin
et Joyce perçoivent le danger, et en augmentant la tension de la radio, grillent le Démogorgon et coupent la connexion de Will à l'esprit de la ruche. Jonathan et Nancy arrivent en même temps sur le toit du laboratoire. Nancy remarque que sa lampe de poche projette un reflet étrange, laissant deviner une présence invisible. Jonathan casse un tube, le jette en l'air et révèle une sphère électrique qu'il reconnaît comme de la magie noire. Dustin enquête et pense avoir trouvé quelque chose. À travers le talkie-walkie, Jonathan l'informe qu'ils ont trouvé le bouclier déflecteur. Dustin leur crie de ne rien toucher, avertissant qu'il s'est trompé. Ce n'est pas un générateur, c'est autre chose. S'ils le détruisent, tout le monde mourra. Cependant, il n'écoute pas et Nancy tire avec son fusil à pompe. Cette incroyable histoire continue avec le chapitre 6, intitulé « La fuite de Camazotz ». Henderson tente désespérément d'attirer Jonathan et Nancy en montant les escaliers. Pendant que son ami le poursuit en essayant de l'arrêter, mais le garçon crie à ses deux amis de ne rien toucher. Nancy a déjà tiré sans résultat, Jonathan lui demande alors si elle a raté sa cible. À ce moment-là, il remarque qu'une grande masse d'énergie commence à s'accumuler dans une énorme sphère qui dégage de l'électricité. Alors ils décident tous les deux de s'écarter. Soudain, la sphère explose et les rend inconscients. Les ondes de choc parcourent toute la ville et le monde, allant même jusqu'à heurter le mur où Hopper, Onze et Callie remarquent incrédules le mouvement que provoquent ces ondes sur le mur. À 5 heures, Erika et Murray entrent brusquement chez leur professeur. La fillette lui dit qu'Henderson est en danger et qu'elle a donc besoin d'un traceur de télémétrie. Au début, celui-ci semble un peu réticent à l'idée, car c'est très inapproprié, et il décide de lui fermer la porte. Mais Erika l'arrête, disant que la vie de Dustin ne tient qu'à un fil, et qu'ils ne peuvent l'aider qu'avec ça. L'homme accepte donc. D'un autre côté, Steve s'approche de Dustin, car celui-ci est au sol à cause de l'impact des ondes de la sphère. Il lui demande si le générateur est responsable, mais Henderson admet avoir eu tort et commis une grave erreur. Il lui explique qu'en partant, il a trouvé le journal de Brenner, qui révélait que la clé pour détruire le mur était dans ce laboratoire. Ce n'était ni un générateur de bouclier, ni de la magie noire, ni une création de Venia. C'est la science qui l'a fait. Il ajoute que les physiciens théoriciens l'appelaient matière exotique, et qu'il n'y a qu'une seule source d'énergie qui maintient ce monde unique. Et il pense que Nancy lui a tiré dessus. D'un autre côté, Jonathan et Nancy sont allongés par terre, inconscients, sur le point d'être absorbés par la matière de la sphère. Steve demande à Dustin pourquoi c'est un problème s'il voulait traverser ce mur. Anderson lui répond que Vecna n'a pas créé le mur, donc il n'est pas de l'autre côté. Ni Holly ni les autres enfants ne sont là. Il n'y a que la mort. Une voiture qui s'était écrasée contre le mur en présence de Hopper, Onze et Callie cesse d'être consumée. Alors les trois la regardent attentivement. Mais à cet instant, le mur s'ouvre et absorbe tout ce qui se trouve à cet endroit. Des arbres, des pierres tombales, de la terre, la mer et d'autres éléments sont engloutis par l'attraction de la grande barrière. S'estimant en danger, Hopper dit à Onze qu'ils doivent partir. Dustin continue d'expliquer à Steve que tout ce qu'il pensait à propos de l'autre côté était une grosse erreur. Onze repère un portail de sortie et utilise ses pouvoirs pour écarter les obstacles. Henderson continue d'expliquer à Steve que l'autre côté est un trou de verre, un pont entre deux points de l'espace et du temps. Steve, essayant de comprendre ce que son ami lui dit, lui demande ce qui se passerait si cela s'effondrait. Dustin, avec la peur sur le visage, lui répond que cela s'effondrerait avec eux, avec tout le monde. Max et Holly sortent du portail et courent directement vers la grotte. Une fois à l'intérieur, Max lui dit de ne pas s'inquiéter, car ici ils sont en sécurité et il ne peut rien leur faire. Holly avertit que Vecna approche en boitant. Alors elle s'éloigne davantage de l'entrée de la grotte. Vecna attire l'attention de Holly en lui disant qu'elle doit s'arrêter, sinon il fera du mal à Max. Il lui dit qu'il comprend qu'elle considère Max comme une amie, mais qu'elle la trompe et empoisonne son esprit. Holly lui crie qu'elle ne le croit absolument pas, en lui disant qu'elle a déjà vu qui il est vraiment, le traitant de monstre dégoûtant. Vecna lui dit que si elle ne vient pas maintenant et ne rejoint pas les autres enfants, il devra blesser Max, et il pourrait même l'éliminer. Max l'interrompt en lui demandant pourquoi il ne le fait pas, lui disant qu'il a juste très peur d'une grotte et qu'il est un lâche. L'homme lui répond qu'il y a maintenant d'autres moyens de l'atteindre. Il dit à Holly que si son amie souffre, elle devra choisir entre revenir avec lui ou la voir mourir. En quittant l'entrée de la grotte, Will se retrouve attaché comme Vecna et réveillé, constate qu'il n'a aucune issue. Voyant Vecna s'approcher lentement, il lui demande s'il se souvient du lieu et, sinon, ravive ses souvenirs. William mentionne que Max et Holly se sont échappés et demande si ses jambes l'ont ralenti. Vecna lui demande s'il se croit malin, mais il doit se rappeler que c'est lui qui a tout fait, car c'est lui qui l'a invité à entrer, lui rappelant que William a été son réceptacle, son espion et son architecte.
Vecna lui dit que les tunnels ont été construits d'une certaine manière et que c'est lui qui les a formés chaque nuit, pendant qu'il dormait. Vecna lui dit qu'il possède beaucoup de pouvoirs, mais que tous ces pouvoirs sont les siens. Aujourd'hui, il est plus fort. Il termine en lui disant que l'heure est venue et qu'il est temps que ces réceptacles les ramènent chez eux. Pas maintenant que Max a l'un de ces réceptacles. Vecna lui dit qu'il y a des moyens de faire sortir un renard de son terrier et qu'il va l'aider. Il devra encore espionner, ce qui permettra la réussite de son plan. William tente de résister, mais Vecna lui dit que plus il résiste, plus il souffrira, tout en lui faisant saigner les yeux. Holly et Max se demandent pourquoi Vecna n'entre pas dans cette grotte. La fillette lui dit qu'après 2 ans d'inactivité, elle devrait avoir une théorie. Max lui dit que la prison de Camazotz fait partie des souvenirs créés par Vecna. Même la grotte pourrait être un lieu qu'il redoute, sûrement à cause d'un traumatisme. Holly lui explique que ce souvenir pourrait les aider à sortir, comme les souvenirs traumatisants de la prison les avaient libérés. Holly a l'idée de sortir de la grotte par une énorme ouverture qui ne mène qu'à un désert de sable. Max affirme qu'elles doivent rester car 11 viendra les sauver. Mais Holly pense que Vecna disait vrai sur l'existence d'autres moyens de la rejoindre. Elles doivent donc chercher une autre façon de sortir. En sortant de la grotte, 11 et Hopper retournent à la maison où se trouvent la mère, Will et Mike. 11 présente Callie à son amie, qui est sa sœur, en mentionnant que c'est une longue histoire. Hopper demande où est l'équipe, puis tous entrent dans la maison. 11 remarque que Will dort sans réagir. La mère lui demande s'il pense qu'ils peuvent retrouver son fils. D'un autre côté, Dustin et Steve cherchent une solution pour le trou du verre. Steve demande combien de temps un trou met à s'effondrer. Henderson pensait que c'était instantané, mais réalise que non. Steve, désespéré par la situation, prend le communicateur et part chercher du signal pour connaître la position de ses amis. Dustin le suit, le prévenant que l'endroit pourrait être un piège mortel défiant les lois de la physique. Au sommet du bâtiment, Steve demande à Nancy si elle capte le signal, mais ils réalisent alors qu'ils sont juste sous la sphère d'énergie. Jonathan se réveille, en voyant tout autour de lui être absorbé par un liquide blanc. Il réveille Nancy pour tenter de s'échapper, et ils essaient de forcer une porte qu'ils n'arrivent pas à ouvrir. Pendant ce temps, 11 cherche Will, sous l'œil attentif de Callie. Hopper soigne Will. L'homme demande si Nancy a laissé un mot à l'église. Mike répond qu'elle n'a rien laissé. Hopper répond que cela signifie qu'ils sont soit des idiots, soit capturés par les militaires. Mike lui explique qu'il préfère croire à la théorie des imbéciles irréfléchis pour se rassurer. Callie fait irruption sur les lieux en disant qu'11 souffre et qu'elle n'a rien trouvé. Hopper demande à Callie si elle est experte d'11, soulignant qu'elle ne la connaît que depuis 1 jour et demi. Callie rétorque qu'elles ont grandi ensemble, donc elle la connaît avant lui. Callie s'approche de Hopper et lui demande s'il veut vraiment savoir pourquoi elle est encore là. Elle ne veut pas que cela se reproduise. Soudain, les lumières vacillent et ils courent vérifier leur ami. Lucas va à l'hôpital et tente de réveiller Max dans sa chambre. Retour dans le désert. Holly remarque que son télescope a un couvercle avec une marque particulière, et en la voyant, elle se rend compte qu'elle ressemble au trou géant par lequel ils sont sortis de la grotte. La fillette retourne immédiatement à l'endroit où ils étaient. Max lui demande où elle va, alors Holly lui dit qu'elle a une idée et qu'elle lui dira dans 1 seconde. De retour à la grotte, Holly s'aligne avec le couvercle du télescope à l'entrée et manque de tomber dans un trou caché sous le sol. Max l'aide à sortir en notant la profondeur de la cachette. D'un autre côté, Jonathan et Nancy sont sur le point d'être engloutis par le liquide. Dans un moment de confession, l'homme déclare son amour en lui offrant la bague et demande à Nancy si elle veut l'épouser. La jeune fille accepte et ils s'enlacent, sachant que leur fin probable est proche. Cependant, ils notent que la bague n'est pas absorbée lorsqu'elle tombe au sol. Ils apprennent que le liquide s'est solidifié et que leurs vies ne sont plus en danger. 11 s'apprête à utiliser ses pouvoirs dans une baignoire improvisée remplie d'eau pour mieux rechercher son ami Will. Elle localise ainsi l'endroit précis de Will et le libère des lianes de Vecna. Max et Holly avancent dans la grotte et voient une traînée de sang. Puisque c'est un souvenir, Max assure à la petite fille qu'il ne risque rien ici. En avançant, elles croisent un homme armé qui les menace, mais il ne s'agit en fait que d'un souvenir d'enfance d'Henry. Le garçon effrayé lève les mains et lui dit qu'il essaie de l'aider. L'homme lui tire dans la main, forçant Henry à se jeter sur lui, à le désarmer et à le frapper avec une pierre trouvée à côté, le couvrant de sang et prenant sa mallette. En voyant cela, Max éloigne Holly et lui dit que tout va bien, et que ce n'est qu'un souvenir. La petite fille a encore beaucoup de questions en tête, comme la raison pour laquelle cet homme lui a tiré dessus. Peut-être est-ce pourquoi Henry est devenu méchant.
Max répond qu'il ne sait pas, mais qu'il trouvera une solution. Pendant qu'il enlève des pierres du chemin, il remarque une lumière rouge et dit à Holly qu'elle avait raison et que la sortie de la prison se trouve là. Once calme Will, qui lui révèle que Vecna vise Max, qu'il a tenté de l'arrêter sans succès. En recevant cette information, Once sort de la baignoire et court immédiatement vers Will, lui expliquant que Vecna va tuer Max et qu'ils doivent aller à l'hôpital tout de suite. À l'hôpital, Robin informe Lucas qu'un démon vise Max, lui indiquant de prendre l'ascenseur près des escaliers et qu'il le retrouvera au sous-sol. Lucas remarque que les lumières commencent à clignoter, alors il emmène son ami directement vers l'ascenseur. Pendant que les démons les poursuivent, en entrant, il remarque qu'un de ces démons s'approche dangereusement d'eux, alors Lucas lui donne un coup de pied et l'éloigne. La porte de l'ascenseur se ferme. Lucas, accompagné de Max, retrouve Robin et Vicky au sous-sol alors qu'ils sont repérés par les démons. Ils se cachent, mais ils savent que leur fin probable est proche. À ce moment-là, l'une des machines à laver se met en marche, attirant l'attention des créatures, qui s'approchent. Une bonbonne d'oxygène à l'intérieur provoque une explosion qui élimine les démons. Holly et Max sont près de la sortie de la prison quand Max voit le portail menant à Lucas. Holly veut aussi s'en approcher. Mais Max lui dit que cette sortie est pour elle, que c'est sa sortie, qu'elle mène au corps de Max, pas au sien. Il lui explique qu'elle doit trouver sa propre sortie. La petite fille demande si elle doit le faire seule. Max lui dit que tout ce dont elle a besoin, c'est de se connecter au monde réel, quelque chose de puissant, qui doit être très fort et significatif. Quelque chose qui la rassure, lui donne force et espoir, tout en l'accompagnant dans le réel. Max lui suggère de repenser à ce que cela représente pour elle. Holly répond que ce n'est qu'un jouet, sans importance. Max lui demande « Si ce n'est qu'un jouet, pourquoi ne l'enlevait-elle pas ?» La fillette répond que Mike prétend avoir des pouvoirs divins et ne jamais avoir peur. Et que si elle avait peur, elle devait juste être comme elle. Et que, malgré tous ses efforts, ça ne marche jamais. Peu importe ce qu'ils font, ça ne marche jamais. Holly lui confie qu'elle n'a rien pu faire quand sa mère a été attaquée, sans même se défendre. Elle lui avoue qu'elle ne savait pas quoi faire, et ajoute que lors de l'attaque d'Henry, elle ne l'a pas non plus aidée. Rien d'héroïque si elle ne peut t'aider. Max lui dit que même si elle l'avait voulu, elle n'aurait pas pu, et lui demande si elle pensait vraiment pouvoir tuer ces monstres avec un tisonnier. La fille a souri légèrement. Max lui rappelle qu'elle a oublié des choses importantes. Il lui rappelle que, malgré l'avertissement d'Henry sur les monstres, elle est quand même entrée dans la forêt lors de leur rencontre. Puis il l'a suivie dans la grotte, sans raison de lui faire confiance, et quand elle a demandé de retourner avec Henry vers le danger, il l'a fait sans hésiter. Et aujourd'hui, alors qu'elle était sur le point d'abandonner, elle ne l'a pas fait. Elle lui dit qu'elle était seule ici depuis une éternité, sans jamais pouvoir sortir. Mais Holly a trouvé la sortie, et grâce à la fillette, elle revoit les siens. Elle lui dit qu'elle l'a sauvée. Max lui explique que Holly, l'héroïque, n'est pas seulement un jouet, mais qu'elle est elle-même. À cet instant, le portail de Holly s'ouvre. Alors elles courent toutes les deux vers leurs portails respectifs, en se disant au revoir. Après une étreinte, Max se réveille enfin avec Lucas et ses amis. Elle explique qu'elle n'a pas encore retrouvé tous ses sens, ce qui s'explique par le fait qu'elle n'a pas utilisé ses muscles depuis longtemps. À cet instant, Lucas lui fait clairement comprendre qu'il a toujours gardé l'espoir qu'elle était là. Max le confirme en lui révélant qu'elle pouvait le voir à ses côtés, mettant sa chanson préférée, même lorsqu'elle était inconsciente. Cependant, maintenant, elle sait qu'elle n'avait pas besoin de la mélodie, mais de Lucas pour continuer. Juste après, Mike et Onze arrivent, pour accueillir leur ami à son réveil. Robin explique qu'ils étaient poursuivis par les créatures, et ont failli mourir, jusqu'à l'arrivée de la mère de Mike, qui les a toutes éliminées. Max prévient alors que Vecna sera furieux lorsqu'il découvrira qu'elle a échappé à ses griffes. Pendant ce temps, Holly se réveille dans le nid de Vecna, où elle voit ses camarades être prisonniers, tout comme elle. Cependant, grâce à la force nécessaire, elle parvient à se libérer de la connexion et de la matière organique qui l'enveloppait. De là, elle observe Vecna au centre du nid. Elle tente de fuir, mais réalise qu'elle est au cœur d'un monde désolé. Un moment plus tard, Vecna se rend compte que la fillette s'est réveillée. Au même moment, Jonathan essaie d'ouvrir les portes à coups, jusqu'à ce que Nancy lui dise d'arrêter. S'ils se blessent, ils n'auront aucune chance de s'échapper de leur enfermement. Soudain, les murs commencent à trembler violemment, jusqu'à ce qu'une ouverture se forme et que leurs amis en sortent pour les libérer. Steve leur explique alors qu'ils n'ont pas pu les contacter parce que l'antenne de la radio s'est cassée pendant le voyage. De son côté, Dustin leur montre le carnet du Dr Brenner de l'année 83, où sont détaillées toutes les informations concernant la création des portails, et ce qu'ils sont vraiment, même s'ils déchiffrent encore les codes.
Ils lui annoncent aussi que Holly n'est pas de l'autre côté du mur. Pendant ce temps, elle essaie de s'éloigner de toutes ses forces, mais elle trébuche sur une fissure. En l'inspectant de près, elle se rappelle ce que Max a dit sur les portails ouverts par Vecna en ville. Elle a agrandi la fissure dimensionnelle en enlevant les rochers. Voyant Vecna arriver, elle saute dans l'ouverture et tombe du ciel. En même temps, les autres entendent ses cris. Les adultes et Erika, sur les rives du lac, tentent de capter un signal avec un ballon pour localiser Dustin. Après 6 heures d'échec, prêts à abandonner, l'initiateur coupe le fil du ballon pour le faire monter, ce qui permet de synchroniser la fréquence. Will, encore sous le choc, se rappelle sa dernière rencontre avec Vecna, qui lui avait demandé d'espionner une dernière fois. C'est à ce moment-là que sa mère arrive pour lui annoncer que son ami Max vient enfin de se réveiller. Will a peur, car selon Lucas, c'est le jour où Vecna va agir. Il sait très bien qu'il n'a aucune chance de l'affronter, et il comprend que c'est pour cette raison que la créature l'a choisi pour être un réceptacle afin de canaliser ses pouvoirs, lui permettant d'espionner et de construire autour de lui. Il s'avère que chaque nuit, Will se connectait à la ruche et prenait le contrôle des lianes pour creuser les tunnels et relier les deux mondes. Joyce tente de le consoler, mais Will, submergé par la culpabilité, ne fait que pleurer. Pendant ce temps, l'armée arrive à l'hôpital. Ici, Max raconte sa rencontre avec Holly et son conseil de rentrer chez lui. Ils reçoivent également la nouvelle d'Erika, selon laquelle ils peuvent désormais localiser les autres, grâce aux fréquences. Mais en raison de la présence militaire, ils sont obligés de se déplacer pour s'échapper. De son côté, Karen souhaite se joindre à la bataille malgré ses blessures, mais Mike la convainc de tout laisser entre ses mains et celles de son groupe d'amis. Il promet qu'ils sauveront sa sœur, tout comme ils ont sauvé Will dans le passé. Peu après, l'équipe se rassemble lorsqu'ils repèrent Dustin grâce au signal radio. Ici, Mike lui annonce qu'apparemment, Holly a échappé aux griffes de Vecna et se dirige vers sa maison, dont ils doivent aller la chercher. Cependant, Dustin lui révèle la surprenante nouvelle qu'ils ont déjà retrouvé la petite fille. Bien qu'ils aient en fait cette découverte, ils ne peuvent avancer dans les installations, car l'armée surveille chaque recoin, avec des caméras de sécurité. Le professeur Clark propose d'interférer avec le signal, mais 11 règle le problème immédiatement en détruisant les caméras avec ses pouvoirs. Sur place, la jeune fille utilise encore ses pouvoirs pour soulever les lourdes plaques couvrant les fissures dimensionnelles, en passant de l'autre côté. Il ne faut pas longtemps avant qu'ils retrouvent l'autre groupe. Cependant, Holly n'est pas parmi eux. Nancy leur raconte alors qu'à ce moment, ils ont entendu les cris de la fillette. Mais avant qu'elle n'ait eu le temps d'atterrir complètement dans ce monde, elle a de nouveau été entraînée par Vecna. Au même moment, Vecna entraîne la petite jusqu'à son nid, où il l'enferme à nouveau dans la matière organique qui la relie à son être. Pendant qu'ils planifient leur prochaine étape, Will arrive au camp, où il retrouve Max, qu'il appelle un sorcier. Déjà dans leur quartier général, Max regrette amèrement d'avoir laissé Holly seule, mais Lucas sait que la sauver alors aurait été fatal. Dustin les interrompt pour dire qu'il sait où est Holly, mais prévient que l'accès sera difficile. Ainsi, il leur explique qu'il existe un pont interdimensionnel constitué de matière exotique qui maintient l'ouverture. Ce matériau se trouve au centre même du laboratoire. Il s'avère que de l'autre côté du pont interdimensionnel se trouve un monde d'abîme, où vivent les créatures, y compris Vecna. Pour simplifier, Robin comprend que tout ce temps, Vecna s'est caché dans le ciel. Will explique que le méchant emmène les enfants pour manipuler leurs esprits et renforcer ses pouvoirs. De son côté, Max explique que grâce à son expérience, il comprend maintenant que Vecna prévoit d'unifier tous les mondes en un seul. Lucas se souvient que si sa théorie est correcte, Vecna passera à l'action ce même jour. Pendant ce temps, Vecna s'infiltre dans l'esprit des enfants pour leur montrer qu'il a récupéré Holly. Il leur assure que c'est la petite fille qui a décidé de s'enfuir à cause des conseils de Max, qu'il décrit comme un monstre déguisé. Derek propose timidement de se rendre et de rentrer à la maison avec ses enfants, mais les enfants refusent catégoriquement. Trompés par Vecna, ils pensent que retourner dans l'autre monde les condamnerait. Vecna feint d'approuver Derek, affirmant que l'obscurité a triomphé. Mais les enfants refusent d'abandonner et décident que tous parleront à Holly pour qu'elle se joigne à eux. Plus tard, l'armée réalise qu'elle a été infiltrée et que les plaques de métal ont été ouvertes par 11. Ils décident donc d'aller la poursuivre de l'autre côté. Pendant ce temps, Hopper propose de voler un hélicoptère et de l'utiliser pour atteindre le monde de Vecna à travers la faille. Le groupe commence à se disputer, car la moitié pense que c'est trop risqué, jusqu'à ce que Steve intervienne avec une idée. Il leur explique que ce qu'ils doivent faire, c'est attendre le moment où Vecna sera en train d'unir les mondes, car ainsi, ils seront suffisamment proches pour traverser la faille directement vers le monde prison. Ici, 11 pénètre l'esprit de Vecna. En même temps,
8 et Max se proposent de la guider, car ils connaissent chaque recoin à la perfection. Plus tard, Holly se réveille et retrouve les enfants, qui l'accueillent en souriant. Ils affirment que Vecna ne pense qu'à lui-même. Holly essaie de leur expliquer que Vecna est un monstre qui les a piégés dans son esprit, où rien de ce qu'ils voient n'est réel. Voyant Derek, elle lui demande de l'aider à révéler la vérité. Mais il se rappelle ce qu'il a vu, et choisit de continuer à mentir pour Vecna. Holly prétend alors leur donner raison et regretter ses propos. Mais dès qu'elle en a l'occasion, elle commence à frapper les autres enfants pour se frayer un chemin et trouver la sortie. En infériorité numérique, elle est vite maîtrisée et chute dans les escaliers. De leur côté, les groupes se séparent pour adopter leur position stratégique. Pendant ce temps, 11 récupèrent le camion qu'ils utiliseront pour la mission. Hopper parle avec Joyce et lui raconte que la jeune fille se sent invincible. Elle perçoit que son père ne croit pas en ses capacités. Hopper précise vouloir seulement qu'11 revienne vivante. Il avertit aussi qu'en cas d'erreur de Kali, il la tuera sans hésiter. Joyce essaie de le rassurer, lui rappelant que c'est la toute dernière mission. Au quartier général, Max raconte à Will qu'elle a pu survivre dans l'esprit de Vecna parce qu'elle a trouvé une grotte qui était un vieux souvenir dont elle avait peur. Le reste de l'équipe se prépare à la bataille imminente. Constatant leur manque d'expérience avec les armes à feu, Dustin leur donne des lances artisanales pour se défendre. Peu après, Steve s'excuse auprès de Dustin pour ses paroles, profitant de leur moment seul. Il lui explique clairement qu'il était simplement en colère parce que son meilleur ami lui manquait beaucoup. Dustin accepte ses excuses et ils se réconcilient par une accolade. Pendant ce temps, Erika surveille la base de l'armée. Quand les grilles s'ouvrent, elle indique comment reproduire le signal qui les contrôle. Pendant que les adultes ont des soucis avec le moteur du camion, Kali et 11 discutent par l'esprit. 11 dit que l'explosion du pont mettra fin au laboratoire et au travail de la Dr. Kay. Mais Kali lui répond qu'un autre sera construit et que l'expérience continuera. 11 veut fuir, mais Kali l'avertit qu'ils retrouveront vite leurs amis et les tueront, comme elle-même. Finalement, la Dr. Kay la capturerait pour utiliser son sang afin de créer d'autres enfants dotés de pouvoir et ouvrir plus de portails. C'est donc un cycle terrible et impitoyable. Malgré tout, elles peuvent tout arrêter si après avoir tué Vecna et sauvé les enfants, elles restent de l'autre côté et disparaissent avec ce monde. La conversation est interrompue lorsque le camion démarre enfin. Ainsi, une fois en position, alors qu'il charge l'équipement pour la guerre, Will va voir sa mère pour lui révéler la vérité. Il lui explique que Vecna attaque en retournant l'esprit de sa victime contre elle, blessant ainsi ceux à l'intérieur. Cependant, il a pu se défendre en s'accrochant aux bons souvenirs de son enfance. De cette façon, il a pu reprendre le contrôle et détruire les créatures. Mais en tentant cela avec Vecna, celui-ci l'a surpassé et l'a forcé à voir les pires horreurs de sa vie. Joyce essaie de lui rappeler que Vecna ment et trompe toujours pour torturer ses victimes. Mais Will lui révèle que ce qu'il a pu voir venait en réalité de lui-même. Vecna connaît tous ses secrets, mais grâce à Max, il sait que Vecna a peur et croit pouvoir le vaincre. Il pense devoir d'abord confier son secret à sa mère. À ce moment-là, la conversation est interrompue parce que Mike les informe qu'ils doivent partir dans 5 minutes. Face à cela, Will décide de révéler son secret à l'équipe pour avancer sans fardeau. Une fois tous réunis, il leur avoue s'être toujours senti différent. Il a fait semblant d'être normal pour ressembler à ses amis, alors qu'en réalité il n'aime pas les femmes. Il raconte que Vecna lui a montré un futur où, s'il disait la vérité, tout le monde le voyait différemment et le considérait comme mauvais. Et qu'ensuite, le groupe finirait par s'éloigner jusqu'à ce que Will se retrouve seul. Joyce lui affirme qu'elle ne le quittera jamais, et ses amis partagent ce sentiment, tous s'étreignant ensemble. Will dit à 11 qu'ils ne pourront pas battre Vecna seul et qu'il participera. Il assure être prêt, et sans peur. À la tombée de la nuit, l'équipe arrive en camion, qui s'infiltre à toute vitesse dans la base militaire. Immédiatement, les soldats commencent à tirer, mais Hopper s'occupe de les neutraliser en ouvrant le feu depuis sa position. La Dr. Kay et les soldats sortent les accueillir, mais Nancy intervient et rejoint la fusillade pour les couvrir. Une fois que Hopper se met à l'abri dans le véhicule, toute l'équipe se faufile immédiatement par les fissures, passant de l'autre côté du portail. Pendant ce temps, dans l'esprit de Vecna, celui-ci et les enfants passent la nuit à s'unir pour lancer leur dernière attaque. L'ambiance est tendue, empreinte d'une énergie sombre annonçant la fin. Les protagonistes avancent dans le paysage désolé, tandis que l'ennemi prépare son coup de maître depuis le nid. 11 se prépare à l'affrontement mental qui déterminera le sort des deux mondes. Il n'y a plus de retour en arrière. La guerre a officiellement commencé sous le ciel rougeâtre de l'abîme.
Cette vidéo existe grâce aux membres du Club Elite de ENMINUTOS soutien de la chaîne. Ils permettent d'avoir chaque semaine des résumés de films et séries. Tu peux aussi rejoindre ce groupe exclusif. Consultez des résumés instantanés de films à l'affiche. Demandez le résumé de votre choix et accédez à une bibliothèque privée de contenu exclusif. Recevez la reconnaissance et la gratitude de toute la communauté en rendant ce projet possible. N'attendez plus. Rejoignez la famille dès maintenant avec le bouton « Rejoindre ».